Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que, en tout cas, cette période de cet été, cette période de vacances, entre guillemets, vous aura été douce et favorable. J'espère que vous êtes prêts ou prêtes pour les énergies de la rentrée. Donc là, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette quinzaine, donc du 1er au 15 septembre. Je rappelle bien sûr que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les béliers, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, je le rappelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com où vous avez toutes les informations sur le site. Allez, bélier, ascendant bélier ou lune en bélier, du 1er au 15 septembre. Alors, aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Ok. Alors, ce message-là, il vous invite effectivement à faire preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur vis-à-vis de certaines choses qui pourraient se dresser devant vous. Il y a un besoin aussi de revenir à quelque chose de plus simple, quelque chose d'essentiel. La période de la Vierge, la saison de la Vierge en général, c'est une période assez stressante, hein, enfin, en tout cas qui peut l'être. Parfois, on pourrait être un petit peu trop exigeant, un petit peu trop tourmenté, stressé aussi, hein, par un besoin d'organiser, réorganiser, se fixer des objectifs ou peut-être de nouveaux objectifs qui font que parfois ça met une certaine pression. Donc là, on vous invite à revenir à quelque chose de plus simple, quelque chose de plus calme, de revenir à l'essentiel et aussi voilà, faire preuve d'ouverture de cœur et de ne pas vous culpabiliser ou de ne pas vous stresser davantage par rapport à certaines situations ou certaines choses qui se présentent à vous. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous dit. Donc, bélier, ascendant bélier, lune en bélier du 1er au 15 septembre. Ok. Vous avez, eh oui, vous avez la solitude. C'est la carte de l'ermite ici qui... l'ermite en général a besoin de solitude. Il a besoin de prendre du recul, de se mettre en retrait, d'avoir une envie comme ça de retourner en soi, dans sa grotte, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre certaines choses. Il y a un besoin de chercher des réponses. Hein, voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, c'est peut-être une période justement où, eh bien... il va falloir justement travailler un petit peu sur ce qui se passe en vous, essayer de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir dépasser certains blocages ou certaines blessures. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, ok. Donc il est question ici de récolte matérielle, il est question ici d'abondance, c'est-à-dire de savoir attirer à vous l'abondance, de savoir attirer à vous les situations positives qui vous apportent la prospérité, hein, que ce soit dans sur le plan financier ou matériel, mais aussi dans ce que vous voulez entreprendre. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que là il y a un besoin peut-être de redéfinir quelles sont vos priorités, quels sont vos objectifs que vous souhaitez atteindre dans un but justement de récolte. Donc il y a une possibilité ici de trouver des réponses à ces questions-là, mais il va d'abord falloir passer par une période d'introspection, une période de prise de recul pour justement redéfinir tout ça et surtout voilà, vous sentir sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 septembre. Vous avez la maison 2, voilà. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Donc effectivement, hein, il y a une réorganisation, une planification donc au niveau professionnel ou au niveau de votre quotidien, il y a un besoin d'obtenir ce que vous désirez. Donc pour cela, vous allez prendre un moment de réflexion, vous allez étudier peut-être certaines choses, hein, voilà, certaines peut-être méthodes de travail, certaines façons de vous organiser, où il y a vraiment cette notion-là. Et surtout, comprendre aussi, ce qui peut être intéressant, c'est comprendre qu'il n'y a pas besoin de se faire violence pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite.
Là, il y a quelque chose à comprendre par rapport aussi à l'amour, hein, c'est-à-dire à l'ouverture du cœur, à la compréhension et la compassion que vous devez avoir pour vous-même, hein, et ne pas nourrir une espèce de culpabilité comme ça, ou avoir un regard sur soi qui soit péjoratif ou qui soit trop négatif, et qui du coup ne fait qu'alimenter une blessure. Il y a quelque chose en lien avec la notion de confiance en soi, mais surtout le côté, ok, je ne peux pas être bon ou bonne de partout. Je ne peux pas être atteindre la perfection puisque la perfection n'existe pas. Donc il y a un besoin de s'apaiser l'esprit, hein, par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des objectifs que vous vous fixez et peut-être que soit vous avez des difficultés à les atteindre ou soit il y a vraiment un manque de confiance en vous qui se fait ressentir. Donc là, on vous invite à ne pas vous reposer sur vos acquis, à redéfinir peut-être finalement vos objectifs premiers pour pouvoir justement atteindre ce que vous souhaitez réellement. Ici, vous avez Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. Oui, il y a quelque chose ici qui va changer. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez changer quelque chose qui vous mettait peut-être en colère, quelque chose qui vous frustrait, quelque chose qui pouvez vous rendre malheureux ou malheureuse ici en quelque chose de positif, en un moteur, en une énergie plutôt, vous allez vous dire, ok, je fais preuve de compassion envers moi-même par rapport à mes erreurs, par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé. Aujourd'hui, je prends note, j'ai compris, j'ai appris, je fais ce qu'il faut justement pour redresser la barre. Donc là, ouais, il y a une prise de recul qui fait que vous allez certainement changer de fusil d'épaule ou en tout cas réorganiser, replanifier quelque chose. On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 septembre. Vous avez le soleil inversé. Et oui, le soleil c'est quoi? Le soleil c'est le côté positif, c'est la vitalité, c'est aussi la joie, le bonheur, tout ce qui fait que les choses sont claires. Là, lorsqu'il est inversé, pour moi c'est un gros manque de confiance en vous. Il y a quelque chose qui fait que... je sais pas, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce que vous avez parcouru, il y a un résultat peut-être qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous vous sentez amoindri, vous ne vous sentez pas briller comme vous l'auriez voulu. Donc pendant cette période, profitez-en pour revoir vos objectifs, profitez-en pour vous poser les bonnes questions et surtout pour arrêter de vous reprocher les choses, hein. Là, ce qui est intéressant peut-être pour vous, c'est de comprendre que les erreurs que vous avez pu commises ou, je sais pas moi, la direction peut-être que vous avez pris ne correspond plus à vos objectifs. Il y a quelque chose qui a changé et dans ce changement-là, ça va vous permettre justement de récolter les fruits de vos efforts plus tard parce que vous allez rectifier ce qui a besoin d'être rectifié. Voilà. Ici, on parle de contrat. Contrat, d'accord, de quelque chose, voilà, d'engagement plus sain, d'engagement plus juste avec vous-même et du coup avec les autres ou avec évidemment ce que vous souhaitez atteindre. Donc là, il y a vraiment de nouveaux engagements qui sont pris, hein. Pour moi, il y a vraiment de nouveaux engagements avec vous-même aussi, hein. Vous vous mettez d'accord avec vous-même par rapport à vos idées, vos projets et surtout votre façon de gérer votre quotidien ou votre organisation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc on lâche la culpabilité, on lâche tout ce qui ne va pas. Il y a quelque chose à changer pour pouvoir retrouver confiance. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Du 1er au 15 septembre, et oui, c'est une énergie de changement. Évidemment, ce que vous voulez, c'est le partage équitable, c'est la justice et la justesse dans vos échanges, dans ce que vous donnez et ce que vous percevez, ce que vous recevez. Ici, on est aussi sur la récolte matérielle, donc il y a bien quelque chose peut-être en lien avec votre travail ou les efforts que vous fournissez dans certaines situations, vous aimeriez avoir évidemment un retour juste, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Vous faites les changements nécessaires pour pouvoir rééquilibrer une situation. Ici, on va regarder donc avec le tarot, histoire de sorcière. Alors, du 1er au 15 septembre pour les béliers, énergie d'action et activité. Oui, bah oui, jugement, c'est une période de renouveau. Il y a un appel intérieur, il y a quelque chose qui se fait. Ah, voilà.
Donc il y a bien un renouveau, et ce renouveau-là, vous allez le percevoir de par vos sens, de votre sensibilité. C'est quelque chose d'émotionnel. Donc peut-être que ça peut, évidemment, il y a une situation qui peut vous toucher émotionnellement, qui peut effectivement vous ébranler un petit peu, remettre en question certaines choses que vous pensiez peut-être acquises. Or là, on voit bien que bon, cette nouvelle, cette révélation, ces choses-là, réveillent chez vous un sentiment ou des sentiments qu'il va falloir justement accepter, hein, voilà, et surtout utiliser comme un moteur de changement. Le but, c'est le changement pour quelque chose de positif, hein. Donc oui, il y a quelque chose qui vous challenge, les béliers, hein, durant cette première quinzaine, hein, on le voit bien. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'avec l'énergie de la 3 de Pentacle, il y a une possibilité effectivement de s'ouvrir vers d'autres horizons. Soit d'autres horizons, soit d'autres compétences ou d'autres personnes. Voilà, hein, il y a une ouverture qui se crée pour pouvoir aussi, eh bien, faire avancer vos idées, vos projets, ou peut-être dans vos collaborations, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Donc voilà, des changements, on a vu qu'il y a des nouveaux engagements aussi qui sont prévus, qui sont possibles, peut-être des nouveaux contrats pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien que c'est un nouveau départ. Sur le plan émotionnel, ça peut être important, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez le page de Pentacle qui parle effectivement de nouveaux chemins, de nouvelles expériences. Donc, il est possible d'intégrer une nouvelle formation, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau domaine, une nouvelle organisation, une nouvelle méthode de travail possible. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on sent bien que le changement est positif et que ce qui vous arrive ou ce qui vous pousse à vous isoler un certain temps, c'est pour vous permettre de redémarrer sur de meilleures bases, hein. Voilà. Donc là, il n'est pas question ici de souffrir, hein, parce que la 3 d'épée nous parle de souffrance, nous parle de quelque chose qui pique, quelque chose qui blesse, quelque chose qui est un peu lourd. On sent bien que c'est pas forcément agréable d'un premier abord, peut-être par rapport à une nouvelle ou quelque chose comme ça, mais dites-vous bien que c'est pour que vous puissiez évoluer, changer, bouger. Voilà, tout simplement. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ça peut vous secouer un petit peu parce que vous n'avez peut-être pas envie de changer tout de suite. Mais là, on vous dit que c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Donc oui, une période d'adaptation, mais il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir vous nourrir, qui va pouvoir être beaucoup plus positif. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce qu'on voit pour vous sur le plan relationnel et sentimental? Donc du 1er au 15 septembre, pour vous les béliers, sur le plan relationnel, vous avez le courage. Et l'ambition, ok. Alors, l'ambition, c'est un objectif que vous nourrissez, hein, voilà, c'est peut-être effectivement un but, un projet, quelque chose que vous nourrissez sur le plan peut-être sentimental ou sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui se met en place. Là, on parle de courage, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de volonté, de courage, de force pour pouvoir justement aller chercher ce que vous désirez. Ok, alors... Ok, bon, alors, le courage pour moi c'est le fait de bousculer les choses, hein. La tour c'est un bouleversement, il y a quelque chose qui secoue un petit peu vos fondements, voilà, les choses sur lesquelles vous vous étiez construite, ça peut être des croyances, ça peut être une situation concrète. Il y a quelque chose qui s'effondre ici, soit parce que vous avez le courage de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de tout, quelque part de tout détruire, pour pouvoir reconstruire sur de meilleures bases, vous voyez ? Là, on vous parle d'un nouveau départ, hein. Donc, le page de bâton, c'est l'envie que vous allez avoir, c'est-à-dire un désir de nouveauté, un désir d'expérience, un désir de sortir peut-être des sentiers battus. Le page de bâton, c'est vraiment l'intrépide, c'est aussi le curieux, très très curieux, qui a envie d'expérimenter les choses nouvelles. Donc voilà, il est plutôt confiant, hein, ce page de bâton, lui, il suit son désir et ses instincts. Et là, il y a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une énergie qui vous rappelle que parfois, eh bien, il faut savoir un petit peu lever le pied, qu'il faut savoir aussi un peu se reposer, parce que la 9 de bâton, c'est le sentiment qu'on a perdu le contrôle ou qu'on perd le contrôle sur certaines situations, certaines choses. Là, on voit bien que avec l'énergie de la tour, il y a vraiment un bouleversement qui a lieu, parce que soit vous avez le courage de reconstruire après quelque chose qui a été déconstruit, hein, voilà. Donc moi je pense que ce besoin d'isolement il est nécessaire pour que vous puissiez faire le point par rapport à quelque chose qui a été secoué ici, que ce soit vous qui secouez les choses ou que ce soit la vie ou une personne en particulier, le but étant quand même de recommencer, en tout cas
quelque part de démarrer un nouveau chemin. Voilà, c'est ça, hein, c'est le renouveau. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez encore l'énergie du soleil. Donc là, on avait le soleil inversé qui vous parlait d'une difficulté à vous faire confiance, d'une difficulté à y voir clair peut-être dans une situation, à trouver le côté positif de ce qui est en train de vous arriver. On vous dit ici, ça va bien se passer. Oui, c'est vrai, il y a des moments où vous allez vous sentir dépassé, vous allez vous sentir un peu fatigué. Peut-être la peur aussi d'enclencher une nouvelle expérience, un nouveau chemin. Ça peut parler de déménagement pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi d'avoir suffisamment de courage pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation ou dans une ouverture, dans quelque chose qui vous permette de changer vos habitudes. Donc là, ce sera à vous de voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le soleil qui parle de joie, qui parle de célébration, qui parle aussi de vitalité et surtout de lumière. Donc il y a quelque chose de très chaleureux. Il peut y avoir de nouveaux liens chaleureux, mais pour ça, il va falloir passer par la tour, hein, pour pouvoir reconstruire sur des bases solides, pour pouvoir changer vraiment quelque chose dans votre vie relationnelle qui vous rapporte de la joie, du bonheur et le sourire. Hein. Voilà. Donc voilà, attention quand même, le diable n'est pas loin. Le diable, c'est la tentation de être tenté de retomber dans d'anciens schémas. Hein, en général, c'est des schémas qu'on a plus ou moins identifiés, on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour soi. En général, quand on est tenté de retomber dans quelque chose parce qu'on pense sur le moment que c'est la bonne idée, puis finalement, il y a notre petite voix derrière qui nous dit c'est peut-être pas sûr que ce soit la bonne idée. Enfin, vous voyez, il y a un sentiment comme ça où on sent que c'est pas la bonne voie, c'est pas le bon chemin. En tout cas, la lumière sera faite sur ce qui n'est plus bon et sur ce qui vous emprisonne. Hein. Donc, il n'est plus question de se laisser faire, il n'est plus question en tout cas de rester dans des situations qui ne vous correspondent plus. Donc oui, il y a une notion d'avoir le courage de déconstruire quelque chose. Pour certains, ça peut être soit de rompre avec une relation en particulier parce qu'on sait que ça n'est plus, voilà, ça ne peut plus durer. Pour d'autres, ça peut être un changement de comportement, ça peut être une envie de voyage, de découvrir autre chose. Et pour ça, il faut sortir de son cadre habituel. Donc, beaucoup de changements pour vous les béliers. Hein. Il y a une grosse remise en question durant cette période pour vous permettre de retrouver la joie de vivre. Tout simplement, la joie de vivre et puis avoir envie de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Hein. Voilà, parce que là, vraiment, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont plus et voilà, vous voulez remettre de la joie, du bonheur dans votre quotidien. Allez, on va regarder quel est le message pour vous. Et vous avez messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.